Seigneur Jésus. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? À qui d'autre irions-nous, car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Merci Jésus. Seigneur, ce n'est pas avec le sang des boucs ni des taureaux que tu nous as rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de nos pères, c'est avec ton propre sang. Tu as traversé ainsi le tabernacle qui n'a pas été fait des mains d'hommes. Tu as traversé le tabernacle le plus parfait et tu nous as donné libre accès dans le Saint de Saints. Et Seigneur, nous avons la latitude et la grâce, Seigneur, au Dieu, de demander tout ce que nous voulons à notre Père. Voilà pourquoi, Seigneur, nous contemplons l'infinie, Seigneur, grandeur de ta puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de la force et que tu as déployée souverainement en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ces instants. Qui suis-je devant toi, Seigneur? Qui suis-je, Seigneur, devant ton peuple? Un simple instrument. Laisse, au Dieu, que tu puisses m'utiliser efficacement pour l'édification de ton corps. Merci, Seigneur, pour ton amour. Parle, Seigneur, et ton serviteur écoute. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, le roi des rois? Alléluia. Qu'il est beau de se retrouver dans la présence du Seigneur. Gloire soit rendue à ce Dieu puissant qui a permis à ce que nous puissions ensemble nous retrouver en ces lieux, à ce programme d'atelier de transformation, car sans lui, nous ne pouvions pas être là. Toute notre reconnaissance à notre pasteur, à qui nous souhaitons la bienvenue. Il nous a manqué pendant pratiquement quelques semaines et que la gloire du Seigneur soit manifestée. Merci aussi au pasteur John qui a coordonné les choses à l'absence du pasteur et merci à toute l'équipe qui travaille aux côtés de notre berger. Alléluia. Le thème de cette année 2023, c'est l'impact de la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons répéter, bien-aimés, ce thème? L'impact de la présence de Dieu. Nous allons avoir deux tests qui vont nous conduire pendant ce temps d'exhortation. Le premier test, c'est 2 Pierre chapitre 3, versets 17 à 18. Et le deuxième test, c'est tiré de l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 40 à 52. L'impact de la présence de Dieu. C'est le thème principal de cette année, duquel nous avons tiré le sous-thème sur lequel nous allons nous entretenir ce soir. Et le sous-thème que nous avons voulu nous proposer, c'est croître dans la grâce. Croître dans la grâce. C'est ça le sous-thème tiré de ce thème principal, l'impact de la présence du Seigneur. Quel thème merveilleux, quel thème important. Et bien aimé, lorsque Dieu inspire un thème à son serviteur, qui est le berger de l'Église, nous avons l'obligation de nous approprier ce thème. Nous avons l'obligation de travailler à ce que ce thème produise des fruits dans notre vie. Alléluia. Sinon, nous passons à côté de l'essentiel. Sinon, notre présence dans cette église ne se justifie pas. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Notre intervention, nous l'avons subdivisée en 2 grands points. Le premier grand point, ce sont les notions que nous allons donner. Et le deuxième grand point, nous allons ressortir 6 vérités qui vont nous aider à rentrer dans la présence du Seigneur pour prier. Alléluia. Croître dans la grâce. Nous allons lire 2 Pierre,
chapitre 3, 17 à 18. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir à de votre fermeté. Mais, verset 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Alléluia. Nous allons dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, versets 40 à 52. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils trouvèrent dans le temple, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas qu'il leur disait, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Nous sommes allés jusqu'au verset 52, ainsi que vous l'avez remarqué. Donc Luc 2, 40 à 52. Bien-aimés, nous l'avons dit, le sous-thème c'est croître dans la grâce. Et dans le premier point, nous allons ressortir la définition ou juste un rappel du mot ou du verbe croître. Et au deuxième point, nous allons ressortir la différence entre l'augmentation et la croissance. Et après, nous allons attaquer les 6 vérités qui vont nous aider à bien comprendre le thème. Alléluia. Quand est-ce qu'on parle d'impact? C'est lorsqu'il y a collision entre 2 corps. Impact signifie une répercussion. Impact signifie conséquence d'une action. On ne peut pas parler d'impact sans qu'en amont, il y ait une action. Et comme nous le savons, toute action a toujours une répercussion, a toujours une conséquence. Alléluia. Et pour rentrer dans la pensée de notre thème, l'impact de la présence de Dieu. Il y a d'une part impact et d'autre part présence. Mais qu'est-ce qui présente? Qu'est-ce qui précède l'autre? C'est la présence de Dieu. C'est-à-dire, pour qu'il y ait impact dans ta vie, il faut qu'il y ait d'abord la présence de Dieu. Alléluia. Il faut qu'il y ait d'abord la présence de Dieu. Donc, pas d'acte, pas de conséquences. La deuxième notion que nous allons ressortir, c'est la différence entre l'augmentation et la croissance. Bien aimé, l'augmentation résulte d'un fait extérieur. C'est-à-dire, il y a un corps qui se trouve à l'intérieur et auquel on ajoute quelque chose qui vient de l'extérieur. Alors que la croissance vient de l'intérieur.
Alléluia. La croissance vient de l'intérieur et se répercute à l'extérieur. Et elle doit être visible et palpable. Les apôtres avaient, après avoir prié sans trouver le résultat, ils avaient demandé à Jésus-Christ, Jésus-Christ, augmente-nous la foi. En disant cela, ils s'attendaient à ce que Jésus-Christ puisse ressortir une potion magique qui fera à ce que leur foi puisse augmenter. Non. La foi est à l'intérieur, la grâce est à l'intérieur. Il n'était pas question d'augmenter la foi, mais il était question que les apôtres comprennent qu'ils doivent travailler pour que leur foi puisse grandir, puisse croître. Alléluia. Il était question de la croissance de la foi et non de l'augmentation de la foi. Et il en est de même de la grâce. La Bible est claire. Croissez dans la grâce. C'est un ordre, c'est impératif. Et qui donne cet ordre? C'est Jésus-Christ. Et ayant donné cet ordre qui est impératif, bien-aimés, pour que nous puissions expérimenter cette croissance, nous devons nous attacher à ce donneur d'ordre qui est Jésus-Christ. Pour qu'il y ait impact dans notre vie, il faut qu'il y ait d'abord la présence de Dieu. Donc la foi ne s'augmente pas, la grâce ne s'augmente pas, mais la foi et la grâce croissent. Mais ici, nous voulons rester dans la grâce parce que notre sous-thème, c'est croître dans la grâce. Bien-aimé, en donnant sa vie à Jésus-Christ, en le recevant comme Seigneur et Sauveur de notre vie, la grâce entre en nous. La vie de Jésus-Christ entre en nous. Et nous devons maintenant travailler à ce que nous puissions croître dans la grâce afin d'expérimenter des choses avec ce Jésus. Croître, c'est grandir. Grandir, c'est devenir mûr. Voilà, bien aimés, les deux notions que nous avons trouvées importantes de relever avant que nous puissions aborder les 6 vérités qui vont nous aider à prier. 6 vérités, bien-aimés, qui vont nous aider à comprendre ce sous-thème. La première vérité, c'est que la grâce triomphe toujours. Alléluia. La grâce triomphe toujours. Bien-aimés, l'auteur, la source de la grâce, c'est Jésus-Christ. Ce Jésus qui a tout accompli à la croix. C'est Jésus qui a tout vaincu à la croix. À moins, bien-aimé, que vous connaissiez un autre Jésus-Christ. Mais ce Jésus-Christ que moi je connais et que je sers n'échoue jamais. Voilà pourquoi nous disons que la grâce triomphe toujours. Pourquoi? Parce que l'auteur, la source de cette grâce, c'est Jésus-Christ. Et personne, bien-aimé, ne peut recevoir ce Jésus-Christ et rester le même. Non. Non, non, non et non. Ou on l'a reçu et il y aura croissance, ou on ne l'a pas reçu. Lorsqu'on l'a reçu et qu'il n'y a pas croissance dans la grâce, bien aimé, il y a un problème qu'il faudra vite chercher à régler. Alléluia. Il y a un problème qu'il faudra vite chercher à régler. Jésus-Christ n'échoue jamais et la grâce amène toujours un impact dans notre vie. Si le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais ce Jésus-Christ, source de la grâce, lui vient pour apporter de la vie afin que ces brebis aient cette vie-là et qu'elles soient dans l'abondance. Et ce Jésus-Christ-là, bien-aimé, que nous connaissons, que nous avons reçu, et ce Jésus-Christ-là que nous servons. Ne commettons pas, bien-aimé, cette erreur de suivre le diable
qui est un menteur, un falsificateur. La Bible dit, le diable, nous connaissons sa mission, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais tandis que Jésus-Christ, lui, vient pour nous donner la vie afin que nous soyons dans l'abondance. Le diable, c'est vrai, il donne, mais ce qu'il donne, il les récupère d'une autre manière. Et ce qu'il récupère a plus de valeur que ce qu'il a donné. Ne commettons pas, bien-aimés, cette erreur de tomber dans les bras, dans les mains du diable. Deuxième vérité, à part la grâce triomphe, la grâce amène la croissance. La grâce amène la croissance. Bien-aimés, la grâce en elle-même porte les gemmes de nous faire grandir. La grâce est la source de la vie. Et là où il y a la vie, il y a la croissance. Et là où il y a la croissance, il y a les évidences de cette croissance. Et là où il y a les évidences de cette croissance, il y a un témoignage qui doit ressortir de cette évidence. Et là où il y a témoignage, il y a la reconnaissance de la puissance de Dieu. Alléluia. Il y a la reconnaissance de la puissance de Dieu. La grâce en elle-même porte les germes de la vie. Voilà pourquoi c'est inconcevable qu'on puisse avoir Jésus-Christ qui est l'auteur, la source de la grâce, et qu'on ne puisse pas croître, qu'on ne puisse pas avoir un témoignage à apporter par rapport à ce que Jésus a fait dans ta vie. Et cette croissance, bien-aimée, c'est celle qui s'est produite dans tous les aspects de la vie de l'homme, dans tous les aspects du chrétien que nous sommes. Sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan spirituel. Voilà pourquoi nous devons rechercher cette croissance. Nous allons lire aussi 1 Corinthiens chapitre 13 qui va nous aider aussi à comprendre. Dieu, il y a certaines choses que Dieu ne fait qu'avec ceux qui ont grandi. Voilà pourquoi nous devons chercher cette croissance. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, la Bible nous dit quoi? Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Bien-aimés, il y a des choses que Dieu ne fait que lorsque vous allez grandir. Nous devons quitter cet état d'enfance où on doit tout nous dire. Et pour qu'il y ait cette croissance, bien-aimée, on ne peut pas s'attendre à cette croissance lorsqu'on n'a pas la vie de prière. On ne peut pas s'attendre à cette croissance lorsqu'on n'a pas la vie de la méditation de la parole de Dieu. On ne peut pas s'attendre à cette croissance lorsqu'on n'a pas une vie de sanctification. Ce sont des choses, bien-aimées, qui vont de pair. On ne peut pas chercher une chose et son contraire. On souhaite la croissance, entre-temps, on n'a pas la vie de prière. Cette année, bien-aimés, pour expérimenter l'impact de la présence de Dieu dans notre vie, nous devons aimer ces choses. Nous devons nous attacher à ces choses. La prière, nous devons nous attacher à la méditation de la parole de Dieu. Nous devons nous attacher à la vie de sanctification. Croître dans la grâce. Et la troisième vérité, c'est que croître dans la grâce ne signifie pas. C'est que croître dans la grâce ne signifie pas. La grâce, bien-aimée, croître dans la grâce ne se limite pas seulement à la possession des biens matériels ou à la réussite dans sa vie. Bien-aimés, je crois que vous constatez, vous observez aussi les choses. Il y a 2 fois des messages que nous écoutons qui veulent limiter ou réduire la grâce à la réussite matérielle de la vie. Et il y a des nouveaux thèmes qui sont à la vogue. Coaching. C'est bien le coaching pour réussir dans sa vie.
pour percer dans ce qu'on entreprend. C'est bien beau. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais la grâce, c'est au-delà de ça. Et vous constaterez qu'il y a beaucoup de prédicateurs, il y a certains prédicateurs qui y ont constaté qu'ils ont tellement parlé du coaching, qui ont tellement parlé du développement personnel au point où ils ont déchanté. Il y en a même qui se sont repentis d'avoir embarqué l'Église dans ce genre de messages. Alléluia. Bien-aimé, la grâce implique le développement de tout l'homme avec en finalité la vie éternelle. Pourquoi? Parce que ça ne servirait à rien de gagner tout le monde, de posséder tous les biens de ce monde et de rater l'essentiel qui est le ciel. Et lorsque nous cherchons à croître dans la grâce, c'est avec finalité d'hériter le royaume. Alléluia. Donc la grâce ne se limite pas seulement à la réussite dans sa vie, à un développement personnel. Croître, ce n'est pas seulement ça. La grâce, ce n'est pas un chèque en blanc. Jésus-Christ a déjà tout accompli à la croix, donc je peux mener ma vie comme je veux. Non. Si vous êtes de cette catégorie, il faut quitter. Et sachez que vous êtes à côté. Bien-aimé, la grâce, la croissance dans la grâce a des exigences. Et nous devons nous soumettre à ces exigences si nous voulons réellement croître et avoir l'impact, expérimenter l'impact de la présence de Dieu dans notre vie. Croître dans la grâce, ça c'est la quatrième vérité. Croître dans la grâce amène la gloire de Dieu dans notre vie. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa puissance. Lorsque nous croissons dans la grâce, bien-aimée, Dieu vient dans notre vie avec tout son potentiel. La gloire de Dieu, c'est sa toute puissance. La gloire de Dieu, c'est sa marque déposée. La gloire de Dieu ne peut pas s'imiter. On ne peut pas la copier, on ne peut pas la tricher, bien-aimé. C'est une marque déposée. Voilà pourquoi, si nous lisons, bien-aimé, Exode 33, 13 à 18, nous n'allons pas lire faute de temps. Il s'agit de Moïse qui était en train de converser avec le Seigneur. Dieu lui dit, tu as trouvé grâce à ses yeux. Et Moïse saute sur cette parole. Il dit, mais si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, la grâce, la croissance dans la grâce amène la gloire de Dieu dans ta vie. Et lorsque la gloire de Dieu vient dans ta vie, bien-aimé, demande, fais tout ce que tu voudras et cela te sera accordé et tu vas vivre l'impact de cette croissance dans ta vie et tu vas vivre l'impact de la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Partout où Dieu passe, il ne manque pas de laisser des traces. Bisika lekaka, atikaka, bilembo. Alléluia. Là, ce sont les marques de notre Dieu. Puisque j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Cinquième vérité, la présence de Dieu, parce qu'on parle de la présence de Dieu et de cet impact dans notre vie. La présence de Dieu se vit et s'expérimente. On ne peut pas se dire que j'ai la présence de Dieu dans ma vie alors que dans les faits, on ne constate pas que tu vis et tu expérimentes cette présence dans cette vie-là. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous prions à ce que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses, afin que nous puissions être de ceux-là qui cherchent de manière permanente et assidue la présence de Dieu. Parce que lorsque Dieu est présent, il amène avec lui sa gloire. Et lorsque la gloire de Dieu est en nous, bien-aimés, les choses se produisent. Et la sixième vérité, c'est que la gloire ou la grâce, la croissance dans la grâce nous amène à une assurance du salut. Alléluia. La croissance dans la grâce nous amène à une assurance
du salut. À un certain moment, bien-aimés, nous devons être sûrs de notre identité d'enfant de Dieu. Nous devons être sûrs des actes que nous posons. Nous devons être sûrs de la relation, de la qualité de la relation que nous avons avec notre Dieu, de sorte que lorsque nous nous mettons à genoux pour nous adresser à ces dieux-là, qu'ils puissent répondre à nos prières et que nous puissions expérimenter cette grâce, cette croissance dans notre vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, lorsque nous lisons dans 2 Timothée chapitre 1er verset 12, « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'en ce jour-là. » Bien, mais la vie nous présente des réalités. Mais nous n'allons pas nous conformer aux réalités que la vie nous présente. Nous allons nous accrocher à la vérité de la parole de Dieu. Tu expérimentes peut-être une vie de maladie, une vie de chômage, une vie de souffrance, une vie de célibat, attaqué de toutes sortes. Ça, c'est la réalité. Mais la source de la grâce te dit que par ces maîtrissures, nous avons été guéris. La source de la grâce te dit que tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire et de succès en succès. La source de la grâce te dit que tu seras la tête et non jamais la queue. La source de la grâce te dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. La source de la grâce te dit, ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce déjà, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous avons toutes les raisons du monde d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, de l'avoir comme la source de la grâce et de travailler pour que sa présence puisse se manifester dans notre vie et que nous puissions vivre cet impact dans notre vie. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Seigneur.